أنا لست صوفيا أطوف بقبة أنا لست ممن يدخل القبر مسجدي ولست يهوديا ولست برافضي والرافضي في الأصل كالمتهودي أنا لست تكفيري ولست بخارجي يرى مؤمنا بالله مرتد ملحدي. Donc cette question, elle intervient suite à la vidéo qu'on a postée concernant le fait que parmi les bases des juifs, il y a le fait de tester les prophètes, et si ce test pour eux n'est pas satisfaisant, de tuer ce prophète, car selon eux c'est un faux prophète. Donc on a ramené des vidéos d'un rabbin et on a réagi à ce qu'il a dit. Et malheureusement, chose que je m'attendais, mais bon, c'est malheureux quand même, dans les commentaires, il y a des gens qui disent des choses, subhanallah, c'est étonnant. Ils sont très étonnants. Ce que disent les gens, c'est très étonnant. Donc, il y a un commentaire où quelqu'un vient et se moque. Car dans la vidéo, je dis que nous, on croit en tous les prophètes et on aime tous les prophètes. Et après, on dit que Moussa, alayhi salam, c'est-à-dire Moïse, c'est un prophète de l'islam, etc. Il y en a un qui se moque de ce que je dis et il dit, mais comment ça, Moïse était un musulman, c'est n'importe quoi. Et après, il dit des choses, subhanallah, vraiment qui n'ont ni queue ni tête. Il ramène des arguments qui n'ont ni queue ni tête. Ah ben, Moïse il parlait hébreu, pourquoi vous nous dites qu'il est musulman? N'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Donc ça fait de la peine. Ça montre à quel point les gens ils sont ignorants de l'islam. Ils ne savent même pas ce que c'est l'islam. Donc nous, alhamdoulilah, on ne fait pas les victimes. On n'est pas des victimes en disant ah, ils nous aiment pas, ah, on est des victimes. Non, on n'est pas des victimes. Alhamdoulilah, on est sur la religion d'Allah, sur la vérité, et on essaie de propager cette vérité-là au plus grand monde. Car on veut le bien pour les gens. Donc on ne se plaint pas. Mais ça montre que nous, en tant que musulmans, on n'a pas expliqué l'islam aux gens. C'est pas normal qu'une personne vienne avec des arguments aussi nuls, aussi faibles, en disant Moïse n'est pas un musulman. Pourquoi? Parce qu'il parle hébreu. Parce qu'il parle hébreu, donc c'est pas un musulman. Il était là avant le prophète Mohammed sallam, donc c'est pas un musulman. Donc il sait pas ce que c'est un musulman en fait. Il sait pas la définition d'un musulman. Il connaît pas. Et ça, c'est un grand méfait. Pourquoi? On en a parlé plusieurs fois. C'est que les gens, en fonction de ce qu'ils connaissent de la religion, en fonction de la définition qu'ils donnent à la religion, donc s'il est chrétien, pour lui, la religion, c'est le christianisme. S'il est juif, pour lui, la religion, c'est le judaïsme. Et toute autre religion, il va la commenter avec le prisme de sa religion à lui. Donc si cette personne, dans les commentaires, je ne sais pas, est juive, pour lui, il a une définition de juif. Pour nous, un juif, c'est-à-dire notre religion, c'est héréditaire. Si la mère est juive, t'es juif, mais si ton père est juif, t'es pas un vrai juif, bref. C'est un rapport avec le sang, c'est quelque chose qu'on choisit pas. C'est comme être noir ou être blanc ou être asiatique, ça ressemble un peu à ça. Alors que nous, c'est pas ça, l'islam, c'est pas ça. L'islam, c'est des paroles et des actes, c'est une croyance. Peu importe la langue que tu parles, peu importe à quoi tu ressembles, si tu crois en certaines choses, tu es musulman. Peu importe ta langue. Donc, eux, leur religion, je ne sais pas comment on fait pour rentrer dans la religion, comment on fait pour sortir de leur religion, c'est ça le plus important. C'est-à-dire que, est-ce que quelqu'un qui est né juif, automatiquement il est juif, ça y est? Ou on peut sortir du judaïsme en disant des choses, en faisant des choses, en croyant des choses? Non, parce que même eux, chez les juifs, ils vont vous dire, je suis juif, mais je ne crois pas bien, je ne crois pas beaucoup, je suis athée, bref. On dirait que ça ressemble à une ethnie. Donc ils confondent une religion avec une ethnie. Donc nous, on descend de un tel. Et ça, on va le voir. Parce que si moi, je dis ça tout seul, on va me dire tu dis n'importe quoi. On va ramener une vidéo d'un rabbin qui prend l'islam et il le met avec le prisme juif. Et il croit que l'islam, c'est des descendants de quelqu'un. Et ça, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Donc, le judaïsme, ça pourrait s'apparenter à être blanc, à être noir, à être asiatique. Alors que être musulman, ça pourrait s'apparenter à être végétarien. C'est-à-dire qu'un végétarien, peu importe sa couleur, peu importe la langue dans laquelle il parle, s'il respecte des principes et un mode de vie, on dit il est végétarien. On ne regarde pas sa couleur, on ne regarde pas d'où il vient, on ne regarde pas ses anciens, on ne regarde pas sa mère, on ne regarde pas son père, on ne regarde pas ses ancêtres. On regarde lui. On dit si il adopte ces critères-là, s'il fait ces choses-là, c'est un végétarien. Et donc si quelqu'un dit je suis végétarien, mais on le voit manger de la viande, on dit non. Même si tu le dis haut et fort, tes actes prouvent le contraire. C'est ça l'islam. Il y a des gens qui disent je suis musulman. Mais quand on l'écoute, il dit des paroles de mécréance. Donc même si tu le dis je suis musulman,
tes actes contredisent tes paroles. Et donc ça c'est un problème. Car ils vont juger les musulmans, ils vont juger l'islam, ils vont se moquer de nous parce qu'ils prennent ce qu'on dit avec leur prisme. Subhanallah. Et donc la première vidéo qu'on va regarder, c'est un rabbin qui parle des musulmans. Mais on voit qu'il est en train de tout mélanger. Il confond musulmans et arabes. Et c'est ça le problème. Parce que juif, on ne sait pas ce que c'est. Quand on dit juif, c'est quoi? C'est une religion. Donc toute personne juive, c'est quelqu'un qui suit la Torah parfaitement. Si on dit ça, eh ben on va éliminer beaucoup de personnes qui se disent juives, mais en réalité, elles connaissent rien de la Torah, elles ne pratiquent rien, elles ne font pas le Shabbat, elles ne font rien. Donc on dit c'est pas un juif. Il va dire si je suis un juif. Et même ceux qui pratiquent vont dire si c'est un juif. Donc qu'est-ce qui fait entrer dans le judaïsme? Qu'est-ce qui fait sortir du judaïsme? Ça, c'est à vous de nous expliquer. Mais en tout cas, nous, en tant que musulmans, pour entrer dans l'islam, il faut dire des choses, il faut faire des choses, et il faut croire à des choses. Et pour sortir de l'islam, il faut dire des choses, il faut faire des choses, ou il faut croire à des choses. Donc une parole, une croyance et un acte peuvent vous faire sortir de l'islam. Si vous avez une mauvaise croyance, ou si vous dites une parole, ou si vous faites une œuvre qui fait sortir de l'islam. Et bien sûr, pour être musulman, il faut œuvrer, il faut croire, et il faut prononcer des choses, il faut dire des choses. Donc, c'est ça le problème. Donc on va écouter la première vidéo de ce rabbin qui parle de l'islam. Mais il parle d'Ismaël. Mais pour parler de l'islam, il ramène Ismaïl. Vous allez voir que c'est mélangé. Et ça montre la manière qu'ils ont de penser. Donc ça, c'est quelqu'un qui est censé avoir de la science. C'est un rabbin. On n'a pas ramené un juif qui marche dans la rue comme ça et qui peut-être connaît pas. Lui, il est censé connaître. Et on va voir qu'il fait beaucoup d'amalgame quand il parle de l'islam ou il parle des arabes, on ne sait plus. Donc on va écouter la vidéo et on va réagir, Inch'Allah. Ismaël, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a le nom de Dieu en lui. Il se bat au nom de Dieu. C'est quelqu'un qui sert Dieu. Le Rabbi Haim Vital, un des plus grands kabbalistes de tous les temps, écrit il y a 500 ans. De plus, il est fils d'Abraham. Donc il est béni. Et Abraham a imploré Dieu. Béni, Ismaël, que bénis Dieu. Et Dieu l'exauce. Il est béni. Il est circoncis. Donc il a une alliance. Brit, c'est une alliance avec Dieu. Il sert même Dieu que nous. Donc il a du mérite. Alors moi je dis comme ça, hein, c'est pas tout Ismaël. Ça va. Aujourd'hui tu peux aller avec un passeport israélien au Maroc, tu te fais pas trucider, ça va. En Syrie c'est un peu plus dangereux, c'est vrai, mais c'est pas tout Ismaël. Il y a un noyau dur, la Syrie, l'Iran, le Hezbollah, le fondamentalisme arabe, djihad. Ceux qui se battent, qui comprennent ce qu'il faut, qui comprennent dans l'islam qu'il faut liquider Israël. Comment est-ce qu'on dit Dieu en hébreu? On a vu El. Comment eux ils disent Dieu? Allah, c'est le même mot. Allah, ça vient de El, comme beaucoup de mots arabes viennent de l'hébreu. Allah. Oi, malheur, Mirye, qui pourra survivre, mi Ishmaël, de celui qui se bat au nom de El, au nom de Allah. On souffre aujourd'hui terriblement de ces combattants de Dieu. C'est pas tous les Arabes. Ce que je rappelle bien, c'est le fondamentalisme arabe au nom de l'islam, ce que l'islam ne veut pas. Donc dans cette vidéo, on voit ce rabbin qui nous parle d'Ismaïl, donc Ishmaël, donc le fils d'Abraham, alayhi salam. Donc il nous dit Ismaïl, c'est quelqu'un de béni, c'est quelqu'un que Allah aime, etc. Donc subhanallah, ils savent que Ismaïl, c'est quelqu'un de pieux et que c'est quelqu'un de bien. Donc ils savent aussi que les descendants d'Ismaïl, c'est les Arabes. Même si Ismaïl n'est pas un Arabe à proprement parler, car c'est le fils d'Abraham et Abraham n'est pas un Arabe. Mais Abraham a eu deux femmes, Sarah et Hajar. Sarah a eu un enfant qui s'appelle Ishaq et Hajar a eu un enfant qui s'appelle Ismaïl. Sarah habitait en Palestine, au Shem, et Hajar habitait à la Mecque. Donc Ismaïl a grandi avec des tribus arabes, au milieu des Arabes. Et donc il s'est entre guillemets arabisé, c'est-à-dire qu'il a maîtrisé la langue arabe, il s'est marié avec des Arabes, il a eu des enfants, etc. Et de ces enfants sont nées les grandes tribus arabes qu'on connaît aujourd'hui et qui étaient à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et parmi elles les Quraysh. Les Quraysh, c'est une grande famille noble arabe et ils sont descendants d'Ismaïl alayhi salam. Donc on entend cette personne-là parler et il mélange tout. Il dit c'est pas tout Ishmaël. En gros, c'est pas tout Ishmaël qui est méchant, parce que toujours faut être victime. Donc c'est pas tout Ishmaël qui est méchant. Mais ça veut dire quoi tout Ishmaël? C'est tous les Arabes ou tous les musulmans? Et on voit que on sait pas de quoi il nous parle.
Parce que il dit, tu peux aller au Maroc avec un passeport israélien et tu vas pas te faire trucider. Donc là, il parle des musulmans, je pense. Allahu Alam, éclairez ma lanterne. Il parle des musulmans. Mais il n'est pas au courant qu'au Maroc, il y a des Arabes et il y a des Berbères. Il n'y a pas que des Arabes au Maroc. Et après, pire encore, il nous dit, mais il y a des pays où c'est dangereux. La Syrie, et après il dit l'Iran. Donc pourquoi il nous parle d'Ishmaël et il nous parle de l'Iran? Alors que l'Iran, c'est pas des Arabes, c'est des Perses. C'est pas des Arabes, les Iraniens. On parle pas arabe en Iran. C'est pas des Arabes, c'est des Perses. D'accord? Donc Ismaël, c'est le descendant des Arabes. Donc il confond Arabes et musulmans. Et il mélange tout. Parce que certes, ça c'est une vérité, la grande, très grande majorité des Arabes sont musulmans. Ça c'est un fait. Mais ce qu'il ne semble pas savoir, c'est que la très 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 grande majorité des musulmans ne sont pas arabes. Et donc c'est un problème. Donc encore une fois, un musulman, c'est quelqu'un qui a une croyance, qui atteste d'une chose, qui atteste que il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration. Toutes les fausses divinités que les gens adorent, que ce soit des anges, des prophètes, des rabbins, des prêtres, il y a des gens qui ont pris ces gens-là, ou ces créatures-là, comme des divinités. Ils leur obéissent comme on obéit au Seigneur de l'univers. Et ils les adorent. Et ils les aiment comme on aime le Seigneur de l'univers. Quand le pape dit ça c'est interdit, ils disent d'accord c'est interdit. Quand il dit ah finalement c'est permis, ah d'accord c'est permis. C'est qui fait ça? C'est pas le Seigneur de l'univers? Quand des rabbins en telle année ont dit on arrête de prier en se prosternant, on prie assis, d'accord, ils légifèrent. Donc ils ont pris ces gens-là comme des divinités. Des gens qui adorent des vaches, des gens qui adorent des pierres. Tout ça, c'est des fausses divinités qui ne méritent pas l'adoration. À l'exception de la vraie divinité. Allah, le Seigneur de l'univers, le créateur de l'univers. Et donc c'est lui qui mérite l'adoration. Donc celui qui croit ça, et qui dit qu'il atteste que le dernier des messagers est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il croit en tous les autres messagers de Adam, en passant par Ibrahim, par Jacob, Moussa, Isa, c'est-à-dire Jésus, etc. Tous les prophètes qu'Allah a envoyés, il y croit, il les aime, et il a la certitude, il a la croyance qui sont venus avec la guidée et avec des livres, et qui croit en tous ces messagers, et il croit au dernier des prophètes, et bien sûr il croit au message du dernier des prophètes, et bien c'est un musulman. Qui parle chinois, portugais, slovaque, c'est un musulman. Donc pourquoi vous nous parlez d'Ishmaël quand vous nous parlez d'islam? Bien sûr, Ismaël, c'est quelqu'un qu'Allah il aime, c'est un prophète, il n'y a pas de souci. Et bien sûr, sa descendance, c'est les Arabes, etc., il n'y a pas de souci. Mais quel est le rapport avec l'islam? Le problème, c'est vous. Vous, il y a un lien dans la descendance et votre religion. C'est la naissance. Et vous mettez ça dans notre religion. Et donc vous vous moquez, vous dites, ah mais c'est n'importe quoi. Moussa, Moïse, il parlait hébreu. Et quel est le rapport avec le fait qu'il parle hébreu et qu'il soit musulman? Moïse était musulman. Et on va voir la définition de musulman. Et vous allez nous dire vous-même si Moïse faisait partie de cette définition. Parce qu'il y a une définition, c'est comme végétarien. Végétarien, ça a une définition. Vegan, ça a une définition. Et donc si tu respectes cette définition-là, tu es vegan. Si tu respectes la définition de végétarien, tu es végétarien. Musulman, ça a une définition. Il y a des principes. Si tu respectes ces principes, tu es musulman. Donc vous allez nous dire vous-même, est-ce que Moïse, Moussa, respectait ces principes? Et dans ce cas-là, il est musulman. Donc, ça c'est une chose. Arrêtez de parler de l'islam avec votre prisme à vous, en tant que religion. Et bien sûr, c'est pareil pour les musulmans. Quand vous parlez du christianisme, quand vous parlez du judaïsme, il faut essayer, c'est pas facile, de se mettre à leur place et de savoir comment ils pensent. Car sinon, vous allez prendre des choses qui sont évidentes pour vous, logiques pour vous, parce que votre vision de l'islam, c'est pour vous, c'est logique, mais en fait, pour eux, c'est pas logique. Donc, pour nous, être musulman, ça n'a rien à voir avec la langue, ça n'a rien à voir avec le pays, ça n'a rien à voir avec les parents. On a des gens convertis, il y a des gens, leur père, leur mère sont pas musulmans, et eux sont musulmans, il n'y a aucun problème. Il y a des gens, leurs pères sont musulmans, et leur mère n'est pas musulmane, mais eux disent moi je suis musulman. On ne dit pas non, c'est ta mère qui doit être musulmane, il n'y a pas tout ça. C'est ta croyance, tes actes qui font que tu es musulman. Donc pour nous c'est simple, c'est logique, c'est évident, mais pas pour eux. Donc quand on parle d'un juif, il faut avoir ça en tête. Donc ça c'est un point important. Deuxième point important, c'est que nous en tant que musulmans, on a la croyance que
Moïse, Moussa ou Abraham n'étaient pas juifs. Ce n'étaient pas des juifs. Ce n'est pas des juifs. Il n'y a aucun débat là-dessus. Et bien sûr, si moi je dis ça, personne ne va me croire. Me dire tu dis n'importe quoi, tu connais rien. Donc on va encore une fois laisser parler les juifs eux-mêmes qui vont nous dire que non, ce n'est pas des juifs. Abraham n'est pas juif. Moussa, Moïse, n'est pas juif. Ce n'est pas des juifs. Jacob, n'est pas juif. C'est des musulmans. Que ça vous plaise ou non, c'est des musulmans. Ce n'est pas des juifs comme vous. Ne pratiquez pas ce que vous pratiquez. Et ne pratiquez pas ce que vous pratiquez. Ça fait mal. Et ça, vous ne voulez pas l'accepter. Et ça, on le verra dans une autre vidéo. Mais un exemple tout bête. Hanouka. Aujourd'hui, un juif qui pratique, il fait Hanouka. La fête des Lumières. Oui ou non? C'est vrai ou c'est pas vrai? Ramenez-moi un texte, ça c'est un défi, un texte dans la Torah qui nous dit de fêter Hanouka. Non. Ça, c'est vos divinités qui l'ont inventé. Les rabbins. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des juifs, ils suivent le courant rabbinique. Donc c'est les rabbins qui légifèrent. On fait une nouvelle fête, on fait ça, on fait plus ça. Maintenant, ils adorent les rabbins. C'est des divinités. Parce que la divinité unique, c'est elle qui légifère. Quand on vous a donné la Torah, quand on vous a donné les 10 commandements, c'était le Seigneur de l'univers. Il vous a dit, c'est comme ça. Soumettez-vous. Ça appartient que au Seigneur de l'univers. Si vous faites ça avec une créature, donc vous avez pris vos rabbins en dehors d'Allah. Donc vous êtes devenus des polythéistes. Hanouka. Ramenez-nous. Il faisait ça, Moussa? Moïse, il faisait ça? Jacob, il faisait ça? Abraham, il faisait ça? Jamais. D'accord? Donc non, ce n'est pas des juifs. Et encore une fois, c'est pas moi qui va te dire ça. C'est mieux que ça sorte de la bouche d'un juif, comme ça on va pas me traiter de menteur, de personne qui connaît rien. Donc on va regarder la vidéo, Inch'Allah, après on va réagir. Hébreu, israélite, juif, israélien, quelle différence entre ces termes? Le premier à faire son apparition historiquement est le terme hébreu. Il apparaît dans la Torah pour désigner Avraham Haïvri, l'hébreu, littéralement celui qui a traversé le Jourdain. Au sens figuré, il est celui qui se trouve de l'autre côté, car il est le seul à croire en un Dieu unique. Ses descendants sont les Hébreux. 2 générations après, Yaakov naît. Il se battra avec un ange et sortira victorieux. Celui-ci change son nom en Israël et ses enfants seront les Israélites classés en 12 tribus. L'une des tribus, celle de Juda, Yehuda en hébreu, gagne en importance puisqu'elle est la tribu royale dans laquelle naîtront David et Salomon. Alors un peu plus de 500 ans après la sortie d'Égypte, lors du schisme entre le royaume de Juda et le royaume d'Israël, on parle des Judéens pour désigner les habitants du royaume de Juda, l'actuelle Judée. Lorsque les 10 tribus du royaume d'Israël sont exilées, c'est le nom de Judéens, puis de Juifs qui est utilisé pour désigner les descendants d'Israël. Quant à Israéliens, il désigne ceux qui ont la nationalité de l'État d'Israël, qu'ils soient juifs ou non. Donc dans cette vidéo, il n'y a rien de plus clair, c'est très clair. Alhamdulillah. On remercie cette personne-là pour avoir fait quelque chose de clair, simple. C'est ce qu'on dit depuis plusieurs vidéos. Quand on a fait la vidéo sur les juifs, on a dit ça, on s'est fait insulter. On a dit que Abraham n'était pas juif. C'est lui-même qui dit, Abraham c'est quoi? L'hébreu. C'est lui qui dit, c'est pas moi. Donc là, il ne connaît pas le judaïsme. Donc c'est l'hébreu. Après, il y a qui vient? Yaakov. Donc Jacob, il ne dit pas encore l'hébreu. Il change son nom en Israël. On a dit plusieurs fois pourquoi c'est pas permis d'insulter Israël, pourquoi, etc. Parce que c'est Yaakov, c'est un prophète d'Allah. Et donc, les enfants d'Israël, c'est les enfants de Yaakov. Et donc, c'est les 12 tribus, que dans le Coran, ils sont nommés Asbat. Mais on dit les enfants d'Israël. Et parmi ces enfants-là, dans l'une de ces tribus-là, il y a un homme qui s'appelle Juda. Yahuda, il a dit en hébreu, et en arabe, on va le traduire par Yahuda, Bithel. Donc, sa tribu à lui a pris de l'importance, etc. Et ça va devenir le royaume de Judée, etc. Et donc c'est de là que va naître le mot juif. Donc ça c'est combien d'années après les prophètes? Combien d'années après Abraham? Combien d'années après Moïse? Combien d'années après Jacob? Donc arrêtez de nous dire, ah c'est pas des juifs. C'est pas des juifs. En tout cas dans votre définition. C'est pas des juifs. Donc, nous, on dit que c'est des musulmans. Les prophètes sont tous des musulmans. Et on va donner la définition de musulman maintenant. C'est important. Donc, d'abord, ce qu'il faut connaître, c'est la définition du mot islam. C'est important. Je vous invite à regarder la définition du mot islam dans la chaîne YouTube, le dictionnaire du musulman. Mais on va faire ça de manière rapide pour expliquer. Et c'est important à savoir. Il faut savoir ce que c'est
que l'islam pour dire lui il est musulman, lui pas musulman. Vous pouvez pas arriver dans les commentaires en disant n'importe quoi, c'est pas un musulman, lui c'est pas un musulman. Et vous savez même pas ce que c'est un musulman. Pour vous, un musulman c'est un arabe. Vous dites c'est Ismaïl. Donc arrêtez de dire n'importe quoi. Donc, islam, ça vient du verbe, de la racine, salima, le verbe salima, qui signifie préserver, se préserver d'une chose. Donc quelqu'un de salim, par exemple, on va dire quelqu'un qui est en bonne santé. Quand on dit il est salim, il est en bonne santé, car il a été préservé de la maladie. Parce que salima, ça veut dire préserver. Donc quand on dit lui, il est salim, il est préservé de la maladie. Pareil pour salam. Quand on dit salam, c'est la paix. Pourquoi? Parce que quand je vous dis salam, je vous préserve de mon mal. C'est une information, salam. Donc en gros, quand je te dis ça, tu es préservé du mal que je peux te faire. Entre guillemets, c'est une phrase qui te dit, tu es protégé, tu es préservé de mon mal. Salam. D'accord? Donc, le terme islam, ça désigne l'assujettissement et la docilité. Le fait de se soumettre. Pourquoi? Parce que celui qui est soumis et qui est assujetti et qui est docile, il est préservé. De quoi? De l'orgueil et de la désobéissance. Le fait d'être musulman, on est préservé. Et on est dans la paix, bien sûr. Parce que quand tu es préservé de l'orgueil et de la désobéissance, bah, tu es préservé d'un mal. Parce qu'on sait ce que ça amène, la désobéissance, au Seigneur de l'univers. Donc tu es préservé. Donc c'est ça l'islam, c'est la soumission et l'assujettissement. Et cela, ça nous préserve de l'orgueil et la désobéissance. Donc c'est ça l'islam. Maintenant l'islam, dans les textes, quand on lit le Coran, l'islam, il se divise en deux. Quand vous voyez dans le Coran, où Al-Arjel désigne quelqu'un de musulman, ça se divise en deux. La première catégorie, c'est l'islam global. C'est quoi l'islam global? Il y a une définition. Et toute personne qui rentre dans cette définition, il fait partie de l'islam global et il est musulman. Donc c'est quoi cette définition? La définition de l'islam global, c'est la soumission à Allah, c'est-à-dire le Seigneur de l'univers, en l'unifiant. Donc unifier Allah, être monothéiste. L'assujettissement à lui en lui obéissant. Donc on est soumis à ses ordres, à ses injonctions, à ses commandements. Et le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. Donc le fait de rejeter le polythéisme et tous ceux qui pratiquent le polythéisme. Se désavouer du polythéisme et de ses adeptes. Celui qui a ça, il est musulman. D'accord? La soumission au Seigneur de l'univers en l'unifiant. Donc ça consiste à l'unifier par l'adoration. N'adorer que lui. Ne pas vouer une forme d'adoration à autre que lui, à une idole, à un être humain, à un ange. Ça c'est du monothéisme pur. Ma question est la suivante. Est-ce que Moïse était dans la soumission au Seigneur de l'univers? Est-ce qu'il obéissait à son Seigneur? Ou il désobéissait, il faisait n'importe quoi, il allait voir des idoles, des statues et il priait? Vous avez ça comme croyance, vous? Vous avez la croyance qu'Abraham il faisait ça? Dans la vidéo, il dit que c'était les seuls qui faisaient le monothéisme à son époque. Donc, il était soumis au Seigneur de l'univers. Ensuite, c'est l'assujettissement à lui en lui obéissant. Ma question est la suivante. Est-ce que Moïse, est-ce que Abraham, est-ce que Jacob étaient des désobéissants? Est-ce qu'ils désobéissaient? Quand leur Seigneur leur disait fais ça, ils disaient non, j'ai pas envie. Parce que on a vu le rabbin qui dit oui, le peuple élu, on peut faire ce qu'on veut. On peut désobéir à Allah. Mais ma question est la suivante. Est-ce que vous avez l'image de Moïse qui faisait ça? Ou de Abraham? Ou de Jacob? Donc c'est des prophètes. Est-ce que pour vous, ils désobéissaient ou pas? S'il me dit non, il obéissait au Seigneur de l'univers. Je dis pas alors. On s'approche du musulman là. C'est ça un musulman. Et ensuite, le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. Ma question est la suivante. Est-ce que Moïse, est-ce que Abraham, est-ce que Jacob, ils étaient avec les associateurs et ils allaient prier un jour le Seigneur de l'univers, un jour ils allaient prier les statues, ou alors ils sont désavoués? Est-ce que Abraham il n'a pas quitté un endroit de désobéissance pour aller en Palestine, à Jérusalem? Il a traversé le Jourdain parce qu'il était le seul monothéiste à son époque, avec un petit groupe bien sûr. Et Moïse, il s'est pas fait combattre par Pharaon, et j'en passe. Ils se sont désavoués des polythéistes. Donc ma question est la suivante. Si on prend cette définition, est-ce que Moïse, est-ce que Jacob, est-ce que Abraham étaient musulmans? Mais oui, ils étaient musulmans. Et ça c'est Allah Azza wa Jalla qui nous le dit. Allah Azza wa Jalla dit ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
Dans la Sourate 3, au verset 67, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit Abraham n'était ni juif, ni chrétien. Ça, c'est une information. C'est clair, net et précis. Abraham n'était ni juif, ni chrétien. Ibrahim, il n'était pas juif, il n'était pas chrétien. Il était entièrement soumis à Allah, c'est-à-dire musulman. Kana hanifan muslima. Il était musulman, muslim. Wa ma kana minal mushrikin. Et n'était point du nombre des associateurs. C'est clair, net, précis. Allah Azza wa Jalla dit également ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Dans la Sourate 2, au verset 132, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit Et ce que Abraham, recommanda à ses fils, de même que Jacob, Yaqub. Donc ça veut dire que Abraham, Ibrahim et ensuite Yaqub, Jacob, ils ont dit quoi à leurs enfants, à leur descendance? Oh mes fils, certes, Allah vous a choisi la religion. Donc vous a choisi une religion. C'est quoi cette religion? Ne mourrez point donc autrement qu'en soumis. Muslimoun. Ne mourrez pas dans une autre situation que soumis au Seigneur de l'univers. Obéissant au Seigneur de l'univers. Et monothéiste. C'est ça la recommandation des prophètes qu'ils ont donné à leurs enfants. Soyez soumis, musulmans, soyez musulmans. D'accord? C'est ça l'islam global. Toute personne qui a cette caractéristique, qui a cette définition est musulman. Donc Isa, Jésus alayhi salam, est musulman car il était soumis au Seigneur de l'univers. Il n'a pas dit aux gens adorez-moi, jamais de la vie. Jamais il a dit ça. Il n'a pas dit je suis le Père, le Fils, il n'a pas dit trois. Il a dit, notre divinité est une divinité unique. Même les chrétiens eux-mêmes l'avouent que dans leur livre, il n'y a aucune mention de la Trinité claire, nette et précise. C'est eux, avec leur philosophie, ils sont venus en disant, à ce verset, on nous a donné des signes. Ça, c'est vos têtes. Et en plus, encore une fois, on sait très bien que leur livre, c'est des gens, on ne sait pas qui a écrit ça. Des centaines d'années après Jésus. On pourra le voir plus tard. Un prêtre qui dit que fils de Dieu au singulier, ça veut dire la parole de Dieu. Et donc, quand Jésus parle, c'est Dieu qui s'exprime à travers Jésus, à travers Isa. Donc, quand il parle, c'est ce que veut Allah, le Seigneur de l'univers. Et la question est la suivante. Où sont ces paroles? Où sont ces paroles? Parce que dans vos évangiles, c'est des gens qui n'ont même pas connu Jésus. Les apôtres, est-ce qu'ils ont ramené des paroles comme nous, on a des hadiths? Les hadiths, c'est qui rapporte les hadiths? C'est Abu Bakr, c'est Aïcha, c'est-à-dire sa femme, la femme du prophète, sa femme. Elle est quand même plus en droit de dire, de savoir ce qu'il a dit quand même. Ses amis, ses compagnons, des gens qui ont vécu avec lui. Donc ils se disent, le messager d'Allah a dit. Mais vous, c'est pas ça. Un évangile qui commence en disant, on nous a raconté des choses, des récits nous ont été rapportés, on ne sait même pas qui c'est. Peut-être c'est un ennemi, peut-être il n'aime pas cette religion, peut-être il va mentir, on ne sait pas. Donc, non. Ça, c'est du mensonge. Mais tout ça pour dire que Jésus était musulman. Moïse était musulman. Les prophètes sont des musulmans, dans cette définition-là. Et ensuite, on a l'islam spécifique. L'islam spécifique, c'est la religion qui est venue avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le musulman spécifique, le musulman qu'on dit aujourd'hui de manière connue, qui est populaire, quand on dit musulman, ça veut dire qu'il suit les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il rentre dans l'islam global. Car il rentre dans cette définition-là. Comme tous les prophètes qui sont venus avant lui. Mais lui, c'est le dernier des prophètes. Et toute personne qui est née après son avènement a l'obligation de suivre ses injonctions et de suivre sa religion. Parce que s'il ne le fait pas, il n'est pas musulman, il n'est pas soumis, il n'a pas obéi. Parce qu'on a dit que pour être musulman, il faut être soumis au Seigneur de l'univers. Et le Seigneur de l'univers a enjoint les créatures de suivre le dernier des prophètes qui est Mohammed et de prendre comme livre le Coran. Et ce Coran-là a abrogé les autres livres. Alors, quelle est la chose que les chrétiens et les juifs nous accusent? Et nous, c'est une fierté. Ils disent, vous avez copié nos livres, tout est dedans. Tout ce qu'on a dit, vous l'avez dit. Mais c'est normal en fait. Sauf que nous, il n'y a pas les ajouts dedans. Il n'y a pas des ajouts de rabbins, des commentaires de rabbins
ou je ne sais pas quelle personne qui est venue 200 ans après Jésus, qui avait envie d'écrire un peu des choses, etc. Non. Bien sûr, vous allez trouver des choses dans le Coran qui sont présentes dans la Torah. Parce qu'encore une fois, tous ces prophètes-là sont venus avec le même message. C'est juste la législation qui va changer. Donc il y a des législations qui changent. Il y a des prophètes qui viennent avec des nouvelles législations. La législation à l'époque de Adam n'est pas la même que celle à l'époque de Isa. Et pareil, à l'époque de Moussa. Ça change la législation, mais le message est le même. Adorez une divinité unique et n'adorez pas les fausses divinités. Ça, c'est tous les prophètes qui sont venus avec ça. Mais la législation, c'est-à-dire le mariage, la nourriture, l'habillement, etc., en fonction des prophètes, en fonction des époques, ça peut changer. À l'époque de Adam, alayhi salam, donc il y avait Adam et Hawa et Ève. Et donc ils ont fait des enfants. Mais à l'époque de Adam et Hawa, quand ils ont eu des enfants, c'était permis que des frères et sœurs se marient. Parce que forcément, il n'y aura que des enfants de Adam et Ève. Donc Ève, elle avait des portées de 2 enfants. À chaque fois, elle avait des portées de 2 enfants. Garçon-fille, garçon-fille, garçon-fille. Mais le garçon d'une portée ne pouvait pas se marier avec la fille de la même portée. Mais il pouvait se marier avec la fille d'une autre portée. Mais ça reste des frères et sœurs ou non? Oui. À son époque, c'était permis. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se marier avec notre sœur en islam. Mais parce qu'en fonction des époques, il y a des législations. Ça, c'est pas un problème. Et ça, il faut avoir ça comme croyance. Parce que c'est ce que les juifs n'acceptent pas. Quand Jésus est venu avec le message de l'unicité, mais qu'il a dit, voilà, ça c'est abrogé. Ça, Shabbat, ça tombe. La nourriture, on peut manger ça, on peut pas manger ça, etc. Ils ont rejeté à cause de ça. Alors que le message était le même que Moïse. Il a dit, on va affirmer ce qu'il y a dans la Torah, en termes de croyance, en termes d'unicité, en termes de monothéisme. Mais il y a des choses de législation qui sont abrogées. Et eux, ils ont combattu, et ils ont voulu le tuer pour ça. Donc la législation des prophètes, elle peut changer en fonction des époques. Mais le message est toujours le même. Donc, pour conclure, oui, Moïse est musulman. Que ça vous plaise ou non. Oui, Abraham est musulman. Que ça vous plaise ou non. Et ce qu'il faut comprendre par musulman, ce n'est pas qui suit le prophète Mohammed. Non. Ce qui est voulu par musulman, c'est que c'est une personne qui est soumise à Allah, qui unifie Allah, qui lui obéit et qui se désavoue du polythéisme, qui rejette le polythéisme et les polythéistes. C'est ça, musulman. Et toute personne qui a cette définition-là est musulman. Et c'est pour ça qu'on dit que vous n'êtes pas musulman, vous, aujourd'hui. Parce que vous ne soumettez pas aux lois d'Allah. Car votre Seigneur vous a enjoint de suivre le dernier des prophètes, Mohammed, celui qui est dans la Torah, celui que vous devez suivre, celui que les Juifs attendaient à Médine. Des grandes familles juives ont quitté Jérusalem, ont quitté la Palestine pour venir dans un désert, au milieu des Arabes, les fameux Arabes que vous détestez. Ils ont fait ça. Ils sont partis à Médine pour vivre avec les Arabes en attendant quoi? Ils attendaient quoi? La pluie? Non. Un prophète. Et quand il est venu, ça ne va pas avec ce qu'on veut, on ne voulait pas ça, nous. Parce que c'est un peuple qui peut dire non à Allah. Donc ils ont dit non, on veut pas celui-là. Et ils ont combattu, et ils ont voulu le tuer, comme ils ont l'habitude de faire. Wallah al-musta'an. أرجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس لا تجري على اليبس لا تجري على اليبس أنا لست صوفيا أطوف بقبة